Hello, bonsoir la famille, bonsoir à tous et à toutes. Vraiment que la grâce de Dieu soit le partage de tout et chacun de nous. Mais voici encore une fois de plus pour ces directs. Je sais que en ce moment, l'Église est en train de traverser une période, une période, et si je peux me permettre de dire, l'Église est entrée dans une zone de turbulence. Alors, cela nous pousse plutôt à croire encore une fois de plus à ce que Jésus-Christ avait dit. Vous le savez très bien que la Bible nous dit, comme Christ a dit à Pierre, sur toi je bâtirai mon église et les portes des séjours de mort ne peuvent prévaloir contre toi. Alors l'église, c'est l'épouse de Jésus-Christ. Je ne cesse de le dire, l'église, ce n'est pas l'œuvre d'une personne sur cette terre, mais en sachant tous que l'église, comme Christ lui-même avait dit à Pierre, sur toi je bâtirai mon église. Alors l'église, c'est l'œuvre de Dieu. En dépit de ça, nous sommes en train de vivre les réalités actuellement que les gens peuvent critiquer l'église, peuvent dire n'importe quoi contre l'église, mais cela n'affectera pas l'église de Dieu. Vous savez, avant tout, nous allons d'abord prier. Éternel Dieu, nous te rendons grâce et nous laissons cet instant de gloire entre tes saintes mains, Seigneur. Communique-nous encore une fois de plus ta pensée, afin que cette parole qui va sortir de ma bouche, Seigneur, soit l'édifice de tous celui qui sera connecté et même ceux-là qui vont nous suivre même après ces directs, Seigneur. Que la grâce, que l'onction du Saint-Esprit leur touche au nom puissant du Seigneur Christ, ainsi que nous avons prié et nous disons Amen. C'est bien moi, votre frère, votre ami, votre yaya, votre petit, votre papa. Je suis Katankou les bergers, comme vous aimez bien m'appeler, le défenseur de la sainte doctrine. Alors bien aimé, nous allons partager une chose très importante. Aujourd'hui, il y a des choses qui se réalisent au sein de l'église. Il y a des pasteurs qui sont renommés, qui sont réputés. Aujourd'hui, vraiment, il y a un sérieux problème qui est en train de passer dans nos églises. C'est quoi? Comme je venais de le dire, l'église, c'est l'œuvre de Dieu. L'œuvre de Dieu. Si Jésus-Christ était crucifié à la croix, c'était à cause de son église. Vous savez, il y a une grande responsabilité que la Bible nous montre que Christ a légué à l'église. Cette responsabilité, c'est de préparer les âmes, de préparer les enfants de Dieu, afin que lorsque l'époux apparaîtra et que l'église soit enlevée, comme la Bible nous dit dans Matthieu 25. Donc le royaume des cieux sera semblable à ces 10 vierges, 5 vierges qui étaient sages et 5 vierges qui étaient insensées. C'est les réalités qu'on est en train de vivre actuellement dans l'église. Mais j'aimerais poser cette question à ceux-là qui vont nous suivre et à ceux qui nous suivent en ce moment. À qui cette responsabilité? Si aujourd'hui l'église est menacée, si aujourd'hui on traite de nos pasteurs comme des impudiques, des adultères, des gens qui n'ont point de relation avec Dieu, à qui cette responsabilité? Soyons comme des chrétiens de Béret qui étaient attachés à la sainte doctrine. Ils avaient l'habitude de lire la parole de Dieu afin de les comprendre comme la Bible nous le dit. Vous savez, c'est facile à tout le monde. Tout le monde peut prêcher la parole de Dieu. Tout le monde peut prêcher la parole de Dieu. Mais tout le monde n'a pas la possibilité, la capacité de vivre la parole de Dieu. Vous savez, prêcher la parole, tu peux le faire. Tu peux être dans une école biblique, on t'enseigne la Bible, tu comprends, tu maîtrises certains versets et tu peux te lever un bon matin pour dire que moi aussi je peux prêcher la parole de Dieu. Donc cela est donné à tout le monde. Mais de vivre la parole de Dieu, cela n'est pas réservé à tout le monde. Frères et sœurs, soyons vraiment attentifs à ce que nous allons partager pour cette soirée. Je crois très bien que ça peut nous aider de pouvoir relever encore notre morale parce que à ce temps-ci, nous sommes en train de subir les injures de ceux-là qui sont des athées ont maintenant la possibilité de critiquer, de dire n'importe quoi sur l'église. Alors l'église
c'est l'œuvre de Dieu. Si nous, les chrétiens, nous sommes accros dans la parole de Dieu, nous le savons très bien que nous pouvons aussi faire face à cette réalité. Dommage, aujourd'hui, les chrétiens ne veulent plus lire la Bible. Les chrétiens sont actifs aux réseaux sociaux. Les chrétiens sont actifs aux choses de ce monde. Vous savez, c'est notre responsabilité, comme je viens de le dire. À qui cette responsabilité? C'est à nous cette responsabilité. Parce que nous sommes des fidèles des églises. Nous sommes des fidèles des pasteurs. Nous ne sommes pas des fidèles de Dieu. Nous ne sommes pas des fidèles de Jésus-Christ. C'est à nous la faute, bien-aimés. Parce que tout a été déjà écrit dans la Bible. Si nous lisons Matthieu chapitre 24, du premier verset jusqu'au dernier verset, nous allons comprendre toutes ces réalités actuelles. La faute nous appartient parce que nous n'aimons plus de lire la Bible comme il se doit. Vous savez, aujourd'hui, vous allez rencontrer dans nos églises, il y a tellement de nombreuses chrétiennes qui sont accros aux choses de ce monde. Vous allez remarquer, il y a de ceux-là qui deviennent même des historiens, hein, à ce qui concerne les réalités de ce monde du siècle présent. Ils sont là. Donc, et là, comment côté qui a échappé, il a la connaissance de tout ce qui se passe dans ce monde. Si tu lui poses la question concernant ce qui se passe actuellement en Ukraine et la Russie, il peut te détailler toutes ces réalités. Mais dommage, cette même personne qui dit qu'il est un enfant de Dieu, mais il ne sait même pas c'est quoi la Bible, c'est quoi la parole de Dieu. Or que la Bible nous dit dans Matthieu 24, la Bible nous dit dans le 4e verset, Jésus leur répondit, prenez garde que personne ne vous séduise. Que personne ne vous séduise. Donc, le temps où nous sommes, le moment où nous sommes bien-aimés, c'est le moment que le diable opère avec ses rises. Le diable est en train d'opérer avec tous ses rises. Le diable est en train d'agir avec violence. Il sait qu'il a peu de temps. Alors, il cherche même à séduire les enfants de Dieu. Voilà pourquoi Christ nous a avertis bien avant. Il nous a dit, prenez garde que personne ne vous séduise. Que personne ne vous séduise. Séduction en l'église de Dieu. Parce que le diable s'est déguisé déjà en ange de lumière. Aujourd'hui, quand nous sommes en train de lire la Bible, nous allons comprendre que le diable est maintenant dans nos églises. Le diable est maintenant dans nos églises. Ce n'est plus question d'aller chercher Satan aux lieux arides. Il n'est plus aux lieux arides. Le diable est maintenant dans nos églises. Si nous lisons des Corinthiens chapitre 11, nous allons comprendre ce que la Bible nous dit. Que le diable est maintenant dans nos églises. Il s'est déjà déguisé. Lorsqu'une personne se déguise, c'est pour prendre la forme d'une personne qu'il n'est pas. Donc le diable est maintenant dans nos églises. Si vous courez auprès de ceux-là qui sont encore restés au coin pour nous dire qu'ils ont de la fétiche, ils ne sont pas du diable. Moi, je vous l'ai dit. Je vous l'annonce d'ailleurs. Aujourd'hui, le diable est au sein de nos églises. Alors, faisons très attention, bien-aimés dans le Seigneur. Comme Jésus avait dit, prenez garde que personne ne vous séduise. Le verset 5, la Bible dit, car plusieurs viendront sous mon nom en disant c'est moi qui suis le Christ et ils séduiront beaucoup de gens. C'est les réalités actuelles. Il y a plusieurs personnes qui viennent au nom du Seigneur Jésus-Christ en disant qu'ils sont de Dieu. Alors bien aimé, si tu ne lis pas la Bible, si tu n'as pas ce qu'on appelle le discernement, alors tu ne sauras pas s'en sortir, tu n'échapperas pas à ces filets. Donc tu dois avoir le discernement pour définir qui est un vrai serviteur de Dieu et qui ne l'est pas. Aujourd'hui, vous savez quoi? Tous nous prêchons la parole de Dieu. Tous nous aimons qu'on puisse nous appeler serviteurs de Dieu. Est-ce que tous nous avons cette possibilité, cette capacité de vivre cette parole? C'est ça le problème. C'est ça le problème. Oh, moi j'aime beaucoup la Bible parce que la Bible ne ment jamais. La Bible nous dit car plusieurs viendront. Plusieurs. Donc cela fait allusion à ceux qui seront pour la gloire de Dieu seront peu. Ceux qui seront pour défendre la saine doctrine seront peu.
Donc plusieurs viendront. Donc il y aura une majorité de faux prophètes, une majorité de faux pasteurs, une majorité de ceux-là qui prétendent nous donner l'image de brebis, mais à leur intérieur, ils sont de loups ravisseurs. Faisons très attention, bien-aimés dans le Seigneur. Oh, j'aime beaucoup la Bible. Moi, j'aime la Bible. La Bible est plus que la prophétie. Parce que la prophétie, c'est de l'ainsi dit l'Éternel. Mais la Bible, c'est ce que moi j'appelle en vérité, je vous le dis. C'est Jésus fait chair. La Bible nous dit, vous entendez parler des guerres et des bruits de guerre. Gardez-vous d'être troublés car il faut que ces choses arrivent, mais ce ne serait pas encore la fin des guerres. Aujourd'hui, vous rencontrez, il y a des pasteurs. Moi, je suis aussi au Congo. Ici au Congo, il y a des pasteurs délimités. Je dois être très clair. Aujourd'hui, il y a des pasteurs délimités. La Bible, elle est là. Donc, le pasteur délimité aujourd'hui, ce n'est pas tous les pasteurs délimités, mais la majorité des pasteurs délimités. Vous êtes en train de faire la honte de l'évangile. Si réellement vous savez que si Jésus-Christ était crucifié à la croix, c'était pour l'église. Mais vous ne pouvez pas faire ça. Vous ne pouvez pas faire ça. C'est l'église qui est en train d'être dénigrée aux yeux de ceux-là qui sont des athées. Aux ceux-là qui ne croient pas à l'évangile de Jésus-Christ. Vous leur donnez de mots, de paroles, des arguments pour que Bakomako toute église. C'est grâce à vous. Vous savez aujourd'hui, moi là j'ai honte. J'ai honte à votre place. Est-ce que c'est vraiment normal? Vous avez des grandes églises, n'est-ce pas? Vous avez des succès, n'est-ce pas? Vous avez presque tout. Qu'est-ce que Jésus ne vous a pas donné? Au nom de ce Jésus-là que vous servez, qu'est-ce que ce Dieu-là ne vous a pas donné? Il vous a donné presque tout. Vous avez des belles maisons. Vos enfants, ils partent en Europe et ils retournent ici au pays. Qu'est-ce que vous n'avez pas bénéficié au nom du Seigneur Jésus-Christ? Nous connaissons vos histoires. Il y en a de ceux-là qui n'avaient rien. Mais aujourd'hui, au nom de ce Jésus-là que vous prêchez, vous avez de belles carrosses. Vous avez des comptes faramineux en banque. Qu'est-ce que vous manquez aujourd'hui? Et pour saluer l'église de Dieu aujourd'hui, vous êtes en train de les faire. Si réellement vous avez dans vos esprits là la notion de ce que représente l'église. L'église c'est l'épouse de Jésus-Christ. Qui est ce monsieur qui peut accepter d'entendre quelqu'un critiquer, insulter sa femme? Ce que vous êtes en train de faire là, vous poussez cela du dehors, insulte l'église. Alors vous êtes en train de susciter quelque part la colère de Jésus. Si aujourd'hui l'église est en train de subir des choses extravagantes, sachez-les bien que c'est vous qui sont à la hauteur. Ce n'est pas normal. Ce n'est pas normal. Ce n'est pas normal. Jésus vous a tout donné. Mais regardez ce que vous êtes en train de faire pour son église. Regardez ce que vous êtes en train de faire pour son église. Et ils sont en train de généraliser tous les pasteurs. Vraiment. À cause de vous. Oh mon Dieu. Mon Dieu. Je vois une sainte colère de Dieu. Je vois une sainte colère de Dieu. Une sainte colère de Dieu. Sinon, répentez-vous. Répentez-vous. Si c'est par cupidité, répentez-vous. Je reviens alors. C'est notre faute. Nous les fidèles aujourd'hui, nous ne sommes plus des fidèles de Dieu. Nous ne sommes plus les fidèles de Jésus. Mais nous sommes des fanatiques de pasteurs. Nous sommes des fanatiques de pasteurs. Qui est celui qui peut accepter de perdre sa vie à cause de Jésus-Christ comme Étienne? Oh, dommage. La Bible nous dit, vous entendrez des guerres. Aujourd'hui, il y a des guerres entre les pasteurs. Ça ne tient plus. Entre les pasteurs. On en a marre de ce que vous êtes en train de faire. On en a marre. Prenez vos vérités là.
allez les rencontrer dans votre famille. Nous, on n'en a pas besoin. Nous, la vérité que nous sommes en train d'attendre, c'est l'évangile de Jésus-Christ. La vérité que nous sommes en train d'attendre, c'est Jésus-Christ de Nazareth. Cette vérité-là que vous préparez pour le partager, nous n'en avons pas besoin. Au lieu de nous parler de Jésus-Christ, comment est-ce que le monde est en train d'évoluer, comment est-ce que le diable est en train d'opérer, et vous cachez cette vérité pour nous rencontrer des ras-le-bol. Au nom du Seigneur Jésus-Christ, qu'est-ce que vous êtes en train de faire? Qu'est-ce que vous êtes en train de faire? C'est parce que vous êtes renommé? C'est parce que vous avez construit des grandes églises? Non, non, on ne peut pas jouer avec Dieu jusqu'à ce point. On ne peut pas jouer avec Dieu. On ne peut pas jouer avec Dieu. On ne peut pas jouer avec Dieu. S'il vous plaît, on ne peut pas jouer avec Dieu. Non, pas jusqu'à ce niveau. Et je l'ai dit et je le répète encore. Jésus vous a tout donné. Jésus là, que vous faisiez de sorte que le monde est comme un kofinga épouse naïe. Il vous a tout donné. Jésus vous a tout donné. Votre conscience vous l'interpelle à chaque fois que Jésus vous a tout donné. Et qu'est-ce que vous êtes en train de faire? Qu'est-ce que vous êtes en train de faire? D'où vient des luttes, d'où vient des querelles entre vous? C'est la parole de Dieu. C'est parce que en vous, il y a la chair. Vous savez, hein, si quelqu'un se pointe pour défendre la sainte doctrine, il ne va pas regarder son intérêt propre. Il va regarder l'intérêt des brebis. À plusieurs reprises, apôtre Paul a dit, si je suis ici avec vous, c'est pour l'évangile de Jésus-Christ. Mais aujourd'hui, regarde ce que vous êtes en train de faire. On vous appelle pasteur. On vous appelle prophète. C'est dommage. Mais sachez-le, chaque chose a son temps. Chaque chose a son temps. Cette vérité que vous cachez pour le peuple de Dieu, rien ne finira caché sur cette terre. Rien ne finira caché sur cette terre. Même la femme de Pilate, même Pilate lui-même, savait que Jésus-Christ était vraiment le Fils de Dieu. Voilà pourquoi Pilate ce jour-là ne pouvait que laver ses mains pour dire au peuple, non, moi je reconnais cet homme. Azane Moutamabete. La vérité finira toujours par triompher. La Bible nous dit, confiez-vous à l'Éternel votre Dieu, vous serez affermis et à ses serviteurs, vous réussirez. Aujourd'hui, qui peut avoir la confiance aux serviteurs de Dieu? Aujourd'hui, qui peut avoir la confiance aux serviteurs de Dieu? Je viens de suivre là une émission à la télé. Comment est-ce que les journalistes critiquent les églises? Comment est-ce que les journalistes critiquent les églises? Et vous êtes dans vos maisons en train de prendre des shawarma, des pizzas. Si longtemps que vous êtes en train de dévoiler l'église du Seigneur Jésus-Christ. De déshabiller l'église. Vous enlevez la gloire de l'église. À cause de vous. À cause de vos passions. À cause de vos intérêts. Oui. Il fallait que ces choses arrivent. Comme dit la Bible. Mais malheur à celui que le Fils de l'homme sera. Le peuple de Dieu, lisons la Bible. Moi, je vous recommande de lire Matthieu 24. Nous aurons comprendre un peu pour ceux-là qui ne comprennent pas encore. Lisons un peu Matthieu 24. Il y a des vérités qui sont là établies. La Bible nous dit, dans le verset 10, alors, la Bible nous dit,
Dans le 9e verset, oui, j'aime beaucoup ces versets. Il y a une vérité que je vais partager avec nous concernant les réalités que l'Église de notre pays a traversées. On dit, alors on vous livrera au tourment et l'on vous fera mourir et vous serez haïs de toutes les nations à cause de mon nom. Je pose d'abord la question au pasteur. Où est parti l'archibishop Coutinho Fernando? Où est parti l'archibishop Coutinho Fernando? Les pasteurs, où est parti votre ami Coutinho Fernando? Voilà pourquoi la Bible nous dit, alors on vous livrera au tourment et on vous fera mourir et vous serez haïs de toutes les nations à cause de mon nom. Coutinho Fernando prêchait Jésus. Je n'ai jamais vu le pasteur Basangana pour défendre leur ami. Mais pour la Senko, les pasteurs, vous, pour la Senko, les pasteurs de mon pays, pour la Senko, s'il vous plaît, partagez-moi cette vidéo. Partagez-moi cette vidéo, s'il vous plaît. Coutinho Fernando est passé. Mais si pour la Senko, et que vous allez recevoir des dupes auprès des hommes politiques, là, Bosangani, Bobimisi Manzaka, et comité à Kofinga Nanaba TV, et comité à Kobunda. Mais votre ami défendait la sainte doctrine. Il a manifesté le patriotisme. Bosundo Laye, Coutinho Fernando est où? Est-ce qu'à ce moment, Coutinho pouvait rester la bouche fermée? Les pasteurs, moi je vous révèle, c'est à cause de vous que Coutinho Fernando aujourd'hui ne prêche plus la parole. Vous avez étouffé. Comme la Bible nous dit, et l'on vous fera mourir. Donc toutes ces réalités extravagantes où ils ont passé dans l'église aujourd'hui, nous les trouvons normales. Normal, l'église est au fingama. À cause de vos passions, l'église est en train d'être insultée. Alors, aussi plusieurs succomberont et ils se trahiront, se haïront les uns les autres. Plusieurs succomberont. Si vous nous prêchez la parole de Dieu, prêchez-nous la parole de Dieu dans toute sa véracité. Ne nous prêchez pas la parole. Aujourd'hui, je vais encore de suivre une histoire là bizarre. Un prophète, on peut sa prophétie, on peut sa moutumbongo, alors moutango comme on les canal média. Vous voyez, on t'appelle prophète. Ah, Seigneur. Vraiment. Mais vous continuez toujours, vous continuez. Et nous, les peuples de Dieu, on n'a pas le temps de lire la Bible. Tout ça qu'on courir derrière ces pasteurs-là. Non, au début, vous n'étiez pas comme ça. Au début, vous n'étiez pas comme ça. Moi, je sais que l'amour de Dieu est encore sur vous. Avant que la colère de Dieu s'enflamme, l'amour de Dieu se manifeste encore. Si vous pouvez encore renoncer à ces pratiques, Dieu est là, il vous accueillera. Dieu est là, il vous embrassera parce que vous êtes ses serviteurs. Mais vous êtes en train de salir l'image de l'église de mon pays. Vous êtes en train de salir l'image de cette église. La haine, la vraie haine, vous allez les trouver dans les églises aujourd'hui. Si vous voulez avoir l'injustice, il y a solo à Makassi dans les églises. L'impudicité à Makassi Lelo. Frère, une femme mariée dans les églises. L'escroquerie dans les églises. Aujourd'hui. C'est à cause de vous. Babengo pasteur, babengo évangéliste. Nzamba Sunga. Bien-aimés, prenons le temps de lire la Bible. S'il vous plaît, bien-aimés,
Prenons le temps de lire la Bible. Ne nous laissons pas dans des choses où ils ont qu'on distraire biso. Ne nous laissons pas, s'il vous plaît. Prenons le temps de lire la Bible. Yesu a coupé la église. La Bible dit, plusieurs faux prophètes s'élèveront et ils séduiront beaucoup de gens. Plusieurs faux prophètes. On a date prophétie wana ezala kaka. Oh, namonaki ezala ki boye. Dieu te bénit. Que Dieu te bénisse. Prophétie nde yango wana. Prophétie nde yango wana. Je vais nous rappeler une chose à savoir. Quand on appelle quelqu'un un prophète, un prophète c'est la bouche autorisée de Dieu. Dieu ne parle pas comme un homme. Donc celui qui est la bouche autorisée de Dieu doit être premièrement haï. Si réellement tu es un prophète authentique, tu dois être haï. Parce que la Bible nous dit que vous serez haï à cause de mon nom. Mais toi tu es un prophète. Les PD, les homosexuels, tous ces genres de malfaiteurs qui sont autour de toi. Mais tu es un prophète. Est-ce que ta prophétie là a la puissance, a la capacité, comme était la prophétie de Michée, la prophétie de Jean-Baptiste? Oh, yokata sonité. Oh, mi bengi prophète. Jean-Baptiste, répentez-vous, race de vipères. Yo prophète bano banaba prophétie. Moutaya qui église mouyibi a commis la kindumba. Moutaya qui église escroquerie a commis criminel. Au lieu que diminuer, ils ont augmenté. Maintenant, nous allons parler concernant la vérité de ce que vous êtes en train de faire. On en a marre. On en a marre. Aidez-moi s'il vous plaît. Abonnez-vous dans ma chaîne YouTube. Oh, je viens de l'ouvrir tout à l'heure. C'est Yoshua Promotion TV. Abonnez-vous massivement. Alors si nous avons un bon nombre de abonnés, cela peut nous permettre de réaliser des vidéos en direct. Avec le moyen que nous avons. Avec le courage que nous avons. Avec la grâce que nous avons. Nous allons maintenant parler concernant Dieu. Parce que ceux-là, qu'on leur avait donné cette responsabilité, c'est comme si... Ah, Seigneur, aide l'église de mon pays. Plusieurs faux prophètes s'élèveront. Aujourd'hui, il y a plusieurs. Quand la Bible nous dit plusieurs faux prophètes, cela veut dire quoi? Parmi les prophètes, dans ce lot de prophètes, vous allez remarquer, sur 100%, peut-être il y aura 80% de prophètes qui ne seront pas authentiques. C'est ça que la Bible nous dit, plusieurs faux prophètes. Si ce n'était pas le cas, la Bible ne pouvait pas nous dire plusieurs faux prophètes. La Bible pourrait nous dire les faux prophètes. Mais comme la Bible, ils ont accentué ces mots plusieurs, c'est parce que aujourd'hui là, il n'y a pas assez de... Il n'y a pas assez de prophètes authentiques. Il n'y a pas assez de prophètes authentiques. Si on t'appelle prophète, merci, bravo. On reconnaît un prophète par son message. Le message d'un prophète est captivé à Motema Moutou. Pour que Moutou... Parce que, lisons un peu la parole de Dieu dans Jean chapitre 4. La femme samaritaine, lorsqu'elle a rencontré Jésus, il a dit quoi en Samarie? J'ai rencontré un prophète. Ce serait le Messie. Hein? Prophète des athées qui ont fait du ce n'est pas ça la prophétie. Oh, Nzambe, Sunge Église à Congo. Il a dit à Samarie que j'ai rencontré un prophète. La femme a jeté sa cruche. Et elle a évangélisé. Elle qui auparavant menait une mauvaise vie. Mais lorsqu'elle a rencontré le vrai prophète, oh,
Le vrai prophète, c'est Jésus. La vraie prophétie, c'est la parole de Dieu. La vraie prophétie, c'est pas ce que vous êtes en train de nous relater à chaque fois dans nos maisons. Oh, boye, boye, kende na chambre, tala boye na soutien, okomona mbongo. Ce n'est pas ça la prophétie. La prophétie de Dieu touche le cœur. Si quelqu'un était dans une mauvaise vie, lorsqu'il attendra la prophétie, oh my God, lorsque la personne attendra la prophétie, elle-même va renoncer à tout ce qu'il faisait. Mais aujourd'hui, il y a des prophéties. Oyo qui n'attendent na poko que ça les kobo. Daddy, akomaka daddy. Daddy akomaka daddy. De voir même ceux-là qui ne pouvaient pas critiquer aujourd'hui l'église sont en train de critiquer l'église de Dieu à cause de vos pratiques, à cause de ce que vous êtes en train de faire. Vous savez une chose, hein? Nous sommes tous des dieux, mais nous n'appartenons pas tous à Dieu. Nous sommes tous des dieux. Dieu nous a créés tous, mais tous, nous n'appartenons pas tous à Dieu. Faisons très attention. Voilà pourquoi je reviens toujours à l'église, aux fidèles de l'église. Si ces pasteurs-là ont cette volonté de continuer dans leur pratique, c'est parce que nous leur poussons de les faire. On ne lit plus la Bible. C'est ce que nous sommes en train de faire. C'est pourquoi je vous l'ai dit que c'est dans notre responsabilité que le pasteur aujourd'hui va comme à la biso makamoyo. Ce sont ceux-là qui se disent qu'ils sont des pasteurs qui violent nos mamans, qui violent nos sœurs. Comment toi, un pasteur, tu peux commettre l'avortement avec une sœur de l'église? Je ne vais pas citer ton nom. Je ne suis pas là aussi pour citer les noms de qui que ce soit. Je suis là pour partager ce que Dieu m'a mis à cœur. Moi, je sens cette fardeau en moi de défendre la sainte doctrine. Jésus a dit quoi? Allez et faites de toutes les nations mes disciples. Et aujourd'hui, vous faites de ces nations vos disciples. Vous allez trouver quelqu'un avec des responsabilités dans une église, mais qui ne craint pas Dieu. Il est le disciple de qui? Le pasteur. Si réellement cette personne était un disciple de Jésus, d'abord on reconnaît un disciple par la vie de son maître. Un disciple, c'est celui qui exécute la voix, les paroles de son maître. C'est celui qui imite son maître. Aujourd'hui, est-ce que nous avons encore de ces disciples? Aujourd'hui, nous avons encore de ces disciples. Nos églises sont remplies de fanatiques de pasteurs. Daddy, akomaka daddy. Daddy est yarananu, mais daddy. Une église, on ne prêche pas en anglais, mais appellation kara daddy. Attends 3 mots en anglais où habité. Peuple de Dieu, je sais que l'heure est grave. La politique, laissons-les aux politiciens. Le buzz, laissons-les à ceux-là du monde. Mais valorisons l'église. Valorisons l'église, peuple de Dieu. Valorisons l'église. L'heure est grave. La Bible nous dit, ils séduiront beaucoup de gens parce que l'iniquité sera accrue et la charité de plus grand nombre se refroidira. Mais celui qui persévérera jusqu'à la fin sera sauvé. Je suis dans Matthieu 24. Aujourd'hui, je suis venu pour partager concernant Matthieu 24, bien-aimés. Parce que toutes ces choses bizarres qu'on est en train de vivre actuellement, la vérité est dans la Bible. La vérité est dans la parole de Dieu. Rien ne peut passer hors de la parole de Dieu. La parole de Dieu, c'est la principale. Donc rien ne peut passer à côté sans que la parole de Dieu ait touché à côté. C'est là qu'ils sont en train de faire. Ils le savent très bien que la parole de Dieu est reprochée à Kabango parce que ils ont couteau à double tranchant. Écoutez maintenant, la Bible lui dit dans le verset
14. Et cette bonne nouvelle du royaume sera prêchée dans le monde entier pour servir les témoignages à toutes les nations, alors viendra la fin. Cette bonne nouvelle sera prêchée. Même si vous refusez de prêcher la bonne nouvelle, même s'il n'y a plus de défenseurs de la sainte doctrine dans ce monde, mais sachez-le que la bonne nouvelle sera prêchée partout dans le monde entier. Refusez si vous refusez. Mais moi je vous l'ai dit que la bonne nouvelle sera prêchée. Dieu est capable de susciter même de ceux-là qui sont de muets pour parler de sa part. Bien que l'église vous a donné tout, hein, mais aujourd'hui, vous êtes en train de saluer l'image de l'église. Mais Dieu restera, demeurera dans son église. Vous ne pouvez pas faire sortir Jésus hors de son église. Jésus est en train de frapper. Il finira toujours par rentrer comme l'Apocalypse nous dit. Il frappe dans la porte de nos cœurs. Jésus finira toujours par rentrer. Parce que l'église est sa demeure. Ça, le roi Salomon a dit, ce lieu, c'est là où réside le nom de Yahweh. Aujourd'hui, vous voulez faire de cette église là où ça réside le nom des musiciens, des hommes politiques. Non, vous vous trompez. Oh. Vous vous trompez. Vous vous trompez vraiment. Je vous le dis en vérité. Je vous l'ai dit en vérité, bien-aimés. Quoique le pasteur aujourd'hui, plusieurs se sont déjà déroutés. Alors, la vérité finira toujours par triompher. C'est pourquoi lorsque vous verrez l'abomination de la désolation dont a parlé le prophète Daniel établi en lieu saint, que c'est lui qui les lit fasse attention. Oh, le prophète Daniel avait déjà tout parlé. Avant même que Jésus-Christ soit. Le prophète Daniel a lu l'abomination de la désolation dont a parlé le prophète Daniel établi dans les lieux saints. Aujourd'hui dans les lieux saints. Et si kaya ko escroquer est commis dans les lieux saints. Et si kaya ko sala kindumba est commis dans les lieux saints. Hein? C'est lui qui les lit, hein? C'est lui qui les lit. Qu'il fasse attention. Parce que Jésus est déjà. S'apprête déjà pour rencontrer son église. Bien-aimés dans le Seigneur. Si c'est à cause de vous que vos pasteurs se lancent dans des pratiques insupportables, est-ce qu'aujourd'hui dans notre pays nous pouvons encore dire qu'il y a de pasteurs irréprochables? Je sais qu'il y en a, je sais, mais je ne vais pas aussi citer les noms. Il y a encore de pasteurs qui sont irréprochables, mais regardez leur vie. Tout à l'heure, je viens de suivre une vidéo d'un modérateur d'une grande église. C'est que ici on appelle une grande église, mais il est pédé. Un modérateur. L'air est grave. Vous poussez des gens à rester dans leur maison, or que la Bible nous dit qu'il est agréable que les enfants de Dieu s'ensemble, se réunissent pour la gloire du Seigneur. Mais ce que vous êtes en train de faire là, vous êtes en train d'imposer un système que les gens ne vont plus le plaisir d'aller aux églises pour prier Dieu. Nous connaissons déjà votre plan. Vous voulez salir, détruire l'image de l'église, afin que ceux-là qui avaient l'habitude d'aller dans des églises pour prier Dieu dans la vérité, qu'ils n'aient plus le courage de le faire. C'est ce que vous pensez faire. Mais je vous dis que vous vous trompez. Parce que l'église ne vous appartient pas. L'église est l'œuvre du Seigneur Jésus-Christ. Église est recours faté. Christ a dit à Pierre, sur toi, je bâtirai mon église. Et les portes de séjour des morts ne prévendront rien contre toi.
Alors qui es-tu si les portes de séjour des morts ne peuvent rien contre l'église? Alors qui es-tu pour chercher à déstabiliser l'église? Les portes de séjour des morts. Toi là, tu mourras un jour. Mais les portes de séjour des morts ne pourront rien contre l'église. La Bible est claire avec nous. La Bible nous dit dans le 24e verset du chapitre 24. Car il s'élèvera de faux Christ et des faux prophètes. Ils feront des grands prodiges et des miracles au point de séduire, s'il était possible, même les élus. Bible les hommes, ça va vérité ou un prophète. Tomoni vidéo na yo prophète. Nengozo ko sa prophétie lokuta. To bengo prophète Nzambe. Écoutez, tu peux avoir 10 000 personnes, 100 000 personnes. Mais si tu n'es pas dans l'authenticité, si tu n'es pas dans la vérité, fausse couche. Moi, je l'appelle fausse couche. Succès wana nyonso ya pambali felonde zozela. Les faux prophéties là que vous donnez, vous vous sentez comment? Yo peser, yo peser. Oyebi ko uti na via mabe muto yebi so na omona gloire en Nzambe. Vraiment. Frère, yo pe frère. La Bible nous dit, il s'élèvera des faux Christ et des faux prophètes. Ils feront de grands prodiges et de grands miracles. Vous voulez les miracles? Moi, j'ai un secret de vous dire. C'est quoi? La Bible nous dit, voici les miracles accompagneront pour tous ceux qui auront crié en mon nom. Nous, les enfants de Dieu, nous les chrétiens, nous ne sommes pas de ceux-là qui peuvent aller chercher les miracles. Si tu vois qu'un enfant de Dieu court auprès de pasteur pour chercher les miracles, c'est qu'il n'a pas compris qui il est en réalité. Un véritable enfant de Dieu, un vrai enfant de Dieu ne doit pas courir derrière le miracle. Abraham était où? Dans sa tente. Il avait vu qui? Les gens qui passaient. Il avait dit quoi? Entrez chez moi. Il avait fait quoi? Il avait offert à manger. Et ils ont dit quoi? L'année prochaine, ta femme aura qui? Un enfant. Siko, Abraham akenda kiwapi? Ngomba nini Abraham amataki? Tout dans la Bible, tout tika ba je ba na Nzambe. Il y a des ceux qui sont aujourd'hui en Europe. Basala na bango le côté miracle yo ekoya ko localiser yo. Siko dans la Bible na verso to na recto. Abraham, miracle et Lucaï. La Bible nous dit, ils feront des grands prodiges et des grands miracles au point de séduire. Tout ce qu'ils vont commencer à faire là, leur objectif, ce sera pour séduire. Ils sont capables de louer ma chaîne à miner na mboko, ba diffuser mais ba professeur le coutant pour ne pas séduire l'église. Crise des Olympiens que ça partout. Nulle part au monde aujourd'hui vous allez rencontrer qui aura qui a la facilité que Mouta à survivre. Non. Le système est en train d'être déjà verrouillé. Dans très peu de temps, il y aura l'apparition plutôt de l'antichrist. Si vous avez une vie et la locola avant comment? Donc elle est déjà la micro-la-souka. Dans peu de temps, il n'y aura plus la liquidité. Les monnaies électroniques. Pour acheter de quoi manger, payer le transport, les frais, le loyer, vous aurez à utiliser les monnaies électroniques. C'est un système
que le monde doit être habitué avec ça. Quand l'Antichrist apparaîtra, il vous dira, celui qui a le pouvoir d'acheter, c'est celui qui a la marque de 666. Alors, on sera où? Tout le monde m'a bien aimé. Tout le monde a l'ifelo moto. Moto. Nirango ngekosa. Ils feront des grands prodiges et des grands miracles pour séduire les enfants de Dieu. Mais la Bible est allée plus loin pour nous dire, au point de séduire même les élis, si cela est possible. Parce que souffrance c'est aux alamakas. Autre monde est un souffrance à mouké. Mais faisons attention. Faisons vraiment attention. Attention, attention. Vous qui couriez derrière les prophètes, les pasteurs, qui couraient derrière les pasteurs et les prophètes pour les miracles, Jésus là peut réaliser de grands prodiges avec vous, de grands miracles avec vous, si seulement vous avez la foi en lui. Même les Élis. Aujourd'hui, il y a des frères pédés, il y a des sœurs lésibiennes, des mamans pasteurs lésibiennes, des pasteurs pédés, à cause des choses de ce monde. Bien aimé, l'heure est grave. L'heure est grave. L'heure est grave. Voici, je vous l'ai annoncé d'avance. Si donc on vous dit, voici il est dans le désert, n'y allez pas, voici il est dans les chambres, ne les croyez pas. Église Okendarate, ngomba nengomba. Ngomba nengomba. Mais ton pasteur à l'église a yebi kutute. Et makamwe ça le makuna na bangomba. Dès dimanche, 3 dimanches à l'église, tu ne viens pas. Mais transport ou anon ngachata offrande, ok ngomba. J'aime la chanson de notre adorateur Mbiye. Ba misusu ba matati na bangomba e. Abelela ye, ayoka bangote. Dieu est dans ta chambre, Dieu est dans ta maison, Dieu est partout. Son nom c'est Emmanuel. Dieu est avec toi. C'est seulement si que ta vie est conforme à la parole naïe. Est-ce que Dieu a une adresse? Dans quelques jours, je vais nous présenter notre chanson Loboko. J'aime beaucoup l'introduction de cette chanson. Et si Kanzamba Zali et Bungakate, adresse naïe. Banaka. Dieu est partout. Pourquoi aller dans des montagnes, dans des déserts pour aller chercher Dieu? Est-ce que Dieu d'abord c'est une personne physique? Pour qu'on ait l'angombo lukanzambe. Je ne suis pas contre pour ça. Non, il y a des ceux-là qui partent dans des montagnes pour prier. Ils veulent simplement se retirer du milieu des gens pour aller prier Dieu en secret. Là, je vous encourage. Si vous les faites dans la pensée que ok ko luka nzambe, tu te trompes. Nzambe ba luka kaite, nzambe azawa, nzambe azawa. Comme ce jour-là, Élie ne pouvait pas se blesser. Il avait pris de l'eau, il a renversé à l'autel. Il a dit au prophète de Baal, au prophète d'Astarté, criez plus fort, peut-être que votre Dieu est en voyage, peut-être il dort encore. Mais moi, mon Dieu ne dort pas. Dieu est avec toi. Depuis que tu as commencé cette année, combien de tours au Sali Nangomba pour le Kalibala? Ah, Seigneur. Combien de tours au Sali? Pour le Moussala. Le miracle, voici les miracles qui accompagneront pour tous ceux qui auront cru en mon nom. C'est la parole de Jésus. Avant que Christ puisse être enlevé, il a dit cette parole pour nous pousser à croire encore dans sa parole, pour ne plus croire à ceux-là qui nous mentent, aux imposteurs qui nous disent que Nzamba za ngomba, Nzamba za ngomba te. Soki Nzamba za ngomba, sikoyo
Vous limitez Dieu. Vous voyez comment est-ce que vous limitez Dieu? Le Dieu que nous invoquons, c'est le Dieu de la Bible. C'est le Dieu de notre Seigneur Jésus-Christ. Et ce Dieu-là n'est pas limité qu'au montagne. Notre Dieu est partout. On vous dira qu'il est dans le désert. La Bible nous dit, n'y allez pas. N'y allez pas, bien-aimé. Reste dans ta maison. Mène une vie de sanctification et tu verras la main de Dieu. Aujourd'hui, l'église des Ofingama, parce qu'il y a des faux pasteurs, des faux prophètes qui nous manipulent. Vous savez, hein, il y avait un jour, il y avait eu vraiment la passion de prêcher dans un bis. Mais lorsque je regarde l'image de ceux-là qui ont prêché avant nous, en des bis, et affecté Kingai, que Dieu me pardonne vraiment. Parce que j'ai l'image, quand une personne se lève dans une voiture, dans un bis pour prêcher, tu vas baka mutoa mutanzala. Aye ko l'accepter pas problème na ye. Aye na sujet à off Elina à Sengambung. Vous voyez? Mais avant, il y a eu des accidents qui étaient déviés parce qu'il y avait des pasteurs. Par contre, avec biche, ils prêchaient Jésus. Il y a eu des choses qui se réalisaient parce qu'il y avait des gens qui ont présenté Jésus. Il y a eu des conversions de vie parce qu'il y avait des gens qui ont prêché Jésus. On débisse. Aujourd'hui, vous voyez, vous êtes en train de créer la méfiance. Donc, vous êtes en train de diminuer la confiance du peuple de Dieu envers les serviteurs de Dieu. C'est ce que vous êtes en train de faire. Pasteur, la vérité que tu devais nous prêcher, c'est Jésus-Christ est mort et ressuscité. Il est assis à la droite du Père. La vérité que tu devais nous parler là, hein, oh, le bac à la directe, c'est la vérité, oh, que Christ est Seigneur. C'est ça la vérité. Philippe a dit, montre-nous le Père. Cela nous suffit. Christ a dit, oh Philippe, depuis longtemps que je suis avec vous, quelle vérité que nous attendons encore si ce n'est pas Jésus? Lui-même qui a dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Babouzo banabino bo sali na secret. Et bien, si ce qu'on a pour ça, bolingi boye bisabi son vérité, ce n'est pas la vérité. Lorsque vous le faisiez, est-ce que vous avez, oh mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu. Est-ce que vous pensez que Makambouane est avec tout, oh Jésus, avec Nariz Nabino Bozanango. Vous avez décevoir Bisso. Mais l'amour de Dieu est encore sur vous. L'amour de Dieu est encore sur vous. Partagez-moi cette vidéo, s'il vous plaît. Partagez-moi cette vidéo. Eh. Donc, Bisso to fan na Bisso kaka, na tia giga na ngai, pour na compte internet, pour na yoka vérité moko boye, basala kinga boye. Papa est. Oh. Prêchez-nous Jésus, hein. Il nous suffit. Donc, bien aimé dans le Seigneur, c'était moi, votre humble serviteur, le berger Josué Katankou. J'aime bien qu'on m'appelle le défenseur de la sainte doctrine. Parce que c'est une vocation que Dieu m'a donnée de ne pas supporter ce genre de choses au sein de son église. Je viens tout à l'heure passer un séminaire. Si vous entrez dans mon compte Facebook, qui est Josué Safnat Panea, vous aurez les vidéos de toutes mes prédications que je parlais concernant la séduction dans l'église. Tout à l'heure.
Mais nous comptons encore de réaliser 3 grandes soirées au mois prochain que nous allons encore réveiller la conscience des enfants de Dieu. Soki ba pasteur ba bebisi na Nzambe, mais Nzambe a bebisi na biso te. Que Dieu nous bénisse vraiment. Je vous en supplie de partager cette vidéo. Et moi je vous recommande, pour l'amour de Dieu, de lire Matthieu 24. Aujourd'hui nous allons tous méditer dans Matthieu 24, le verset 1er jusqu'à la fin. Ils sont là. Ils sont là. Que Dieu nous bénisse. Abonnez-vous massivement dans notre chaîne YouTube qui est Yoshua Promotion TV. Yoshua, c'est Jésus. Yoshua Amashia. Mon nom, bien que c'est Josué, mais ma chaîne YouTube, c'est Yoshua Promotion. Nous sommes là pour parler de Jésus. Dans Yoshua Promotion TV, si nous avons un bon nombre d'abonnés, là nous pouvons avoir la possibilité de réaliser nos directs. Nous sommes en train d'aménager déjà un endroit direct avec les serviteurs de Dieu. Parce que en dehors d'être un commerçant, un serviteur de Dieu, Dieu nous a fait encore grâce à la journaliste. Donc nous allons parler pour la gloire du Seigneur. Que Dieu nous bénisse. Merci. On va prier pour clôturer. Père éternel, nous te rendons grâce pour ce moment précieux que tu viens de passer avec nous, Seigneur. C'est vrai que tu nous as recommandé ces fardeaux de parler concernant la bonne nouvelle. Oh Père, je bénis toute oreille, tout cœur qui vient d'être touché par cette parole. Seigneur, oriente-nous dans des voies de la justice. Guide-nous, Seigneur, dans les voies qui honorent ton nom, Seigneur. Nous ne voulons pas, Seigneur, refléter l'image de ceux-là qui sont accros aux choses de ce monde, mais nous voulons que, Seigneur, au travers de cette parole, que nos vies se remettent dans la droiture, que nos vies se remettent, Seigneur, dans la vérité. Tout esprit séducteur, je leur donne, Seigneur, de libérer les vies de ceux-là qui vont écouter cette parole, qui vont visualiser cette vidéo, que l'onction du Seigneur Jésus-Christ touche leur vie. Dans le nom puissant de Jésus, je me lève comme ton serviteur et je détruis l'œuvre maléfique. Tous ceux qui ne confessent pas Jésus comme Seigneur et Sauveur, que cela soit anéanti et écrasé. Que seul le nom de Jésus soit élevé dans nos vies. J'impose mes mains à tous ceux qui sont dans le lit de l'hôpital. Seigneur, je vois qu'il y en a de ceux-là qui désespèrent selon leur état qui se désaméliore. Tu as dit, vous imposerez les mains aux malades et les malades seront guéris. Au nom de Jésus, je proclame la guérison dans la vie de tes fils, dans la vie de tes filles, qui sont tourmentés, qui sont dans des troubles, parce que les médecins les ont dit, qui n'espèrent en rien, Seigneur. Mais moi, je te présente devant leur situation, toi qui es capable de les guérir. Seigneur, guéris les malades. Guéris les malades. Au nom de Jésus. Guéris les malades. Au nom de Jésus. Toute maladie. Où ils ont élevé na vie à Seigneur. Maintenant, comme la Bible nous dit dans Philippiens 2 que tu as reçu le nom qui est élevé au-dessus de tout nom. Le nom de Jésus s'élève maintenant au-dessus de leur maladie. Je veux qu'ils puissent témoigner la gloire et la puissance du nom de Jésus. Parce que dans la Bible, tu as dit que vos cœurs ne se troublent point. Croyez en Dieu et croyez en moi. Comme mon Père agit, moi aussi j'agis. Seigneur, agis dans la vie de ceux-là qui sont malades.
dans le nom puissant de Jésus-Christ. Il y aura des guérisons, il y aura des témoignages, il y aura des choses incroyables qui vont se réaliser parce que je t'ai élevé dans la vie de mes frères, dans la vie de mes sœurs. Sois béni, sois glorifié au nom puissant de Jésus-Christ. Ainsi que nous avons prié et nous disons Amen. Que Dieu nous bénisse.